Dieu créa Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après le péché originel, ils ont été bannis du jardin. Ils ont conçu, ils ont eu des enfants, Abel et Caïn. Et si je dois m'arrêter là, c'est que le monde, la vie a commencé à partir de là. Mais comment on peut interpréter la multiplication de l'être humain que nous sommes aujourd'hui à partir de là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une histoire qui est fausse. C'est simplement une histoire qui a été plagiée. C'est ce qu'on appelle les plagiats. Il y avait une civilisation avant qu'on appelait la civilisation mésopotamienne, c'est-à-dire qui vivait entre deux eaux. Mésos veut dire au milieu. Potamos, c'est comment on appelle ça? Du mot que vient le mot potable, par exemple, qui veut dire qui peut être bu, donc de l'eau, c'est-à-dire de l'eau. Donc, Mésos Potamos veut dire entre les deux eaux. Et de quelle eau on parle? On parle de deux rivières en particulier, ou deux fleuves, pour être beaucoup plus précis, le Tigre et l'Euphrate. Et au milieu du Tigre et l'Euphrate, il y a une civilisation qui a prospéré. On appelle ça la civilisation mésopotamienne, mais plus précisément, on parle des Sumériens, des Akkadiens, des Assyriens, ainsi de suite, bref, selon le temps. Selon le temps. Mais la première civilisation qui est née là-bas, on l'appelle la civilisation sumérienne. Et les Sumériens ont produit tout un corpus de connaissances. Et c'est dans ce corpus-là qu'on trouve une histoire qui date de plus de 2900 ans, presque 3000 ans. Donc, c'est l'histoire de Enki, de Nigurzac, ou Enkidu, comme certains disent. Donc, c'est là où on dit, voilà, vous avez Enki, qui est la déesse qui a créé l'homme à partir de l'argile. Nigurzac, Enki, le dieu, pardon, qui a créé l'homme à partir de l'argile. Nigurzac, la déesse qui a créé l'homme à partir de l'argile, n'est-ce pas? Ils ont pris l'argile, ils ont mélangé, dans certaines versions de l'histoire, on dit qu'ils ont mélangé le sang d'un dieu malfaisant avec de l'argile pour créer l'être humain. C'est la même chose que la Bible et le Coran ont récupéré. N'est-ce pas? Comme des potiers, ils ont fait d'abord l'être humain comme un pot, puis ensuite après, ils les ont amenés à la vie, n'est-ce pas? Et par exemple, pour créer leur enfant, ils vont récupérer la côte de Utu. Ils vont récupérer la côte de Enki. Nigurzac va prendre une côte du dieu Enki pour créer leur enfant Utu. En fait, c'est une métaphore pour dire qu'ils ont mouru. Simplement, c'est un jeu de mots qui a été mal compris par des gens qui ont plagié la Bible. Ils pensaient qu'on a vraiment arraché une côte, mais en fait, non. Il ne s'agissait pas d'une côte sur le sens note du terme, mais en fait, il s'agissait d'une côte imaginaire, si je puis dire, quoi. Quelque sorte. Donc, ils ont mal compris le truc et puis ils ont surinterprété. Donc, c'est une histoire qui a été copiée. Ça n'a jamais été comme ça que l'humanité est apparue. Il y a beaucoup d'erreurs dans cette histoire-là. Par exemple, Dieu dit dans la Bible que tout ce qui se passe par sa volonté. Et tout répond à son plan. Comme il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que le début et la fin, il a créé tout ce qui est. Donc, rien ne peut se passer sans sa propre volonté et sans que ça ne réponde à son plan. Donc, quand il créait le jardin d'Éden faisait partie de son plan. Et en mettant Adam et Ève là-bas, c'était le plan, son plan aussi. Que Satan aille. Il dit que le jardin d'Éden était un sanctuaire protégé. Si c'était un sanctuaire qui était protégé, le diable a réussi à déjouer les protections divines. Oui. Or, on est d'accord que quand Dieu protège quelque chose, personne ne peut vaincre cette protection. Si quelqu'un vainc cette protection, c'est que Dieu voulait qu'il vainque cette protection. C'est que ça faisait partie de son plan, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut jamais faillir, vrai ou faux? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc si le diable est rentré, c'est parce que Dieu voulait qu'il rentre. S'il a trompé les hommes et qu'il a réussi, c'est parce que Dieu voulait qu'il trompe les hommes et qu'il réussisse, parce que ça faisait partie de son plan. Dieu expose deux individus qui viennent d'être créés hier, qui sont encore des bébés, parce qu'ils ne connaissent rien du tout. Ils connaissent même pas le sexe, c'est quoi des mecs? Et Dieu les ment encore pour leur dire que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir. C'est Satan qui vient leur dire la vérité que non, il vous ment. Si vous mangez ça, eh bien, vous allez avoir la connaissance du bien, du mal, vous allez avoir la connaissance de ce que c'est que le Bangala et tout ça. Et les mecs,
Ils font ce que Satan leur dit et ils se rendent compte qu'en fait c'est vrai. Dieu avait menti que ces gens allaient mourir, ils ne sont pas morts. Par contre, ils ont eu la connaissance comme le diable avait dit. Et tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Donc c'est Dieu qui voulait que ça arrive. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, Dieu punit les humains alors que c'est des humains qui viennent d'être créés hier. C'est comme si moi, je suis un parent, je pars au boulot, je laisse la porte de ma maison ouverte avec des enfants à l'intérieur et puis je viens punir ces enfants parce qu'il y a un adulte qui est rentré dans ma maison, qui est allé tromper, mentir des enfants de 2 ans, les pousser par exemple à aller prendre, par exemple, je ne sais pas moi, mon smartphone ou bien mon ordinateur et à leur donner. Et je viens, je frappe ces enfants-là. Pourquoi vous vous êtes laissé berner par un gars de 40 ans? Mais qu'ils ont 2 ans. À 2 ans, ils sont littéralement, c'est des gamins. Adam et Ève, ils étaient sur terre, il n'y avait pas longtemps, c'était des bébés qui venaient d'être créés. Ils ne savaient même pas encore qu'ils étaient à poil. Ils étaient encore des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans aujourd'hui a plus de connaissances et de conscience qu'Adam et Ève. Un enfant même de 5 ans a plus de conscience qu'Adam et Ève. À ce moment-là, si on suit l'histoire. Donc Dieu, au lieu de se punir lui-même pour son erreur qu'il a commise, il punit bien évidemment les êtres humains en question. Il dit à Adam, il le punit parce qu'il a écouté sa femme. Alors il ne le punit pas parce qu'il a mangé la pomme ou tout ça, non. Il le punit parce qu'il a écouté sa femme. Ça, c'est quelque chose de misogyne. Un comportement qui pousse les êtres humains, particulièrement ceux qui croient en ces dogmes, les chrétiens, à ne pas écouter la femme. Combien de phrases j'ai vues sur Internet pour dire que, vous avez vu, non? Arrêtez d'écouter les femmes. Et pour prétexte, ils disent, même Adam, lorsqu'il a écouté Ève, vous avez vu ce qui lui était arrivé. Hein? On a eu le péché dans le monde parce que Adam a écouté Ève. Donc, cessez d'écouter les femmes. C'est de la misogynie, simplement. Je ne vois pas pourquoi on ne doit pas écouter une femme. Les femmes disent des choses intéressantes, c'est les êtres humains, comme nous. Alors, il y a des femmes bêtes qui disent des choses bêtes, et il y a des femmes intelligentes qui disent des choses intelligentes. Mais est-ce que ce n'est pas le cas aussi chez les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas des couillons qui disent des choses bêtes, et puis des intelligents qui disent des choses sages? Donc, tout ça, ça apporte ce genre de choses. Et la femme, évidemment, elle est punie parce que le serpent l'a trompée, mais elle aussi, c'était quelqu'un qui venait d'être créé hier seulement. Le serpent était plus intelligent, plus mature, plus ancien, plus puissant que l'être humain, puisque c'était un ange, c'était même pas un humain. Et le serpent vient rentrer dans... qu'est-ce que je dis? Satan vient rentrer dans le serpent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu punit le pauvre serpent, tous les serpents du monde d'ailleurs même. Pourquoi punir tous les serpents alors que c'est un serpent qui a été possédé par le diable? C'est même pas un serpent qui a été possédé. Le diable a pris la forme d'un serpent. C'est-à-dire que c'est même pas un serpent qui a été possédé. Le mec arrive, Dieu lui a donné la capacité de prendre, il pouvait se transformer même en arbre, en caillou. S'il s'était transformé en arbre, Dieu aurait puni tous les arbres. S'il s'était transformé en rivière, Dieu aurait maudit les rivières. Il se transforme en serpent, Dieu punit tous les serpents, leur dit, vous devez ramper sur terre. Pourquoi? On n'a rien fait. Il a pris notre apparence. On a quoi à voir à l'intérieur? Et les serpents, donc ça veut dire que dans l'imaginaire du chrétien, il doit s'imaginer que le serpent marchait avant. Ouais, le serpent avait des mains et une bouche qui pouvait parler. Alors moi, quand je vois ça, ça me fait penser à un dessin animé de Conan l'aventurier. Je crois que c'était ça, non? Où il y avait un gars qui s'appelait Iramon. Et Iramon... je ne sais pas si vous avez suivi le dessin animé en question, ceux qui sont dans les commentaires. Et Iramon avait un soldat, ou bien son homme de main, il parlait en disant Iramon. Et là, vous voyez un peu, non? Oui, oui. Moi, ça me fait. Et il était en forme de serpent, mais il parlait. J'ai suivi ce dessin animé il y a très longtemps. C'était encore très Il y a très longtemps d'ailleurs, même. Je vois que c'est vieux. Les jeunes qui sont là, peut-être qu'ils ne peuvent pas savoir. Conan, l'aventurier. L'aventurier. Ça, c'est vrai. Le sauveur de l'éternité. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait très longtemps. Il y avait les jumeaux du bout du monde aussi. Donc... Voilà. C'est incroyable. Et à l'école des champions. Ouais. Ouais. Faut pas, on va dire ça, on va commencer à trahir nos âges ici, là, c'est pas bien. J'ai 19 ans, j'ai 24 ans, s'il vous plaît. J'ai 24. Je suis encore jeune. Wesh. Me dis ça. Sur le Coran de la Mecque.
Wallah, je vous jure. Ça baigne. Donc, ouais, je suis jeune. Zarma. Donc, continuons un peu avec ça. Donc, Zarma, frère, tu vois, wesh. Donc, pour dire... donc, Adam et Ève, revenons sur ça. Donc, là, il y a des problèmes. Dieu fait un manque de sagesse, là. Et toujours dans ce manque de sagesse, Dieu les chasse. Mais toutes les punitions qu'il vient de donner à l'être humain, pourquoi alors que tout ce qui est arrivé, c'est Dieu qui voulait que ça arrive? Les mecs qui sortent du jardin d'Éden, ils commencent à souffrir. Alors il dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Donc désormais tu dois travailler. Ok. Donc la Bible est en train de transformer le travail en punition. Mais en fait non, le travail n'est pas une punition. Le travail, c'est la voie du salut. L'être humain doit travailler. C'est par le travail que l'on façonne le monde. Le travail, ça nous permet d'éviter l'oisiveté. Si les humains ne travaillaient jamais, on serait oisif. On dit que l'oisiveté, c'est la source de tous les maux. Donc, la Bible a donné au travail une connotation négative. La Bible a transformé le travail en quelque chose qui était une punition divine. Alors que non. Il est dit, tu mangeras la sueur de ton front. Et le travail devient donc un châtiment. Et la femme, il lui dit, toi, je te donne une autre punition, tu accoucheras sous la douleur. Alors déjà, c'est faux, puisque les femmes, il n'y a aucune époque, quand une femme poussait donc, en gros, il lui dit, tu ne devais pas accoucher sous la douleur. Normalement, quand tu accouches, ça devait être une partie de plaisir. Alors si c'est le cas, les animaux qui, eux, n'avaient pas été punis là, ne devraient pas accoucher sous la douleur. Or, tous les mammifères accouchent avec la douleur. Tous les mammifères accouchent avec la douleur. Donc, comme l'être humain est un mammifère comme les autres, voilà. Donc, est-ce que Dieu a puni tous les mammifères à cause de ce que l'homme a fait? Mais ce serait un manque de sagesse. Ce serait une cruauté incroyable de punir tous les mammifères parce que un mammifère, à savoir un être humain, a fait un truc qui n'est pas bon. Et s'il a puni que l'être humain, comment expliquer que tous les mammifères accouchent sous la douleur? La seule explication, ça c'est des explications qui ne tiennent pas debout. Or, il y a un principe qu'on appelle le rasoir d'Occam qui dit, quand vous avez trop d'explications fumeuses, choisissez la plus simple. L'explication la plus simple, la plus cohérente, c'est que cette histoire est fausse. Que cette histoire est une erreur, est une fausseté écrite par les êtres humains. N'est-ce pas? C'est fake. Sinon, on ne peut pas comprendre. Donc, il punit les êtres humains, il punit ainsi de suite. Et il revient, il dit à la femme, en disant à la femme qu'elle sera punie en accouchant sous la douleur, en fait, la femme a été punie 2 fois. Parce que l'homme, lui, ok, punition, tu mangeras la sueur de ton front. Mais en fait, les femmes aussi mangent à la sueur de leur front. Ah oui. Les femmes aussi mangent à la sueur de leur front. Donc, je ne comprends pas. Nous, les hommes, ok, on doit manger à la sueur de notre front, on doit cambrioler. C'est compliqué d'aller rentrer dans la maison de quelqu'un et puis aller de voler et puis de se faire tabasser. C'est la sueur du front. Et il y a certaines femmes, n'est-ce pas, qui, c'est pas plutôt à la sueur de leur front, mais c'est à la sueur d'une autre partie du corps, par exemple. Donc, il y a toujours quelque chose qui doit suer. Donc, quelque part, il y a toujours un problème. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu dit, on mangera de la difficulté, mais en fait, donc, c'est les deux. Maintenant, pour être beaucoup plus sérieux, on sait que depuis l'histoire, depuis l'aube de l'humanité, les femmes travaillent avec les hommes. L'homme, lui, sortait pour aller chasser, faire la chasse, la cueillette, pour aller ramener, n'est-ce pas, à manger la pêche, pour amener des trucs à la maison. Mais la femme ne restait pas à la maison pour rien faire. La femme travaillait à la maison, le bois, faisait à manger, on s'occupait des enfants, s'occupait du foyer de manière générale, faisait des jardins là-bas. C'est comme ça que des trucs comme le jardinage est apparu. C'est de là que le mot économie est apparu, économa. Économie, ça vient d'économa qui veut dire la gestion du foyer. On gère le foyer. C'est pas donc. Les femmes ont développé des techniques comme sécher la viande pour que ça dure plus longtemps, fumer le poisson pour que ça dure plus longtemps, ainsi de suite. N'est-ce pas?
fumer les détracteurs de Médusa, tout ça là, c'est des techniques qui ont été apprises, tu vois, là, depuis des millénaires. Donc, des techniques anciennes. Donc, tout ça là, donc, elles ont toujours travaillé. Donc, techniquement, donc, la femme a été punie 2 fois. C'est-à-dire qu'en plus de souiller comme tout le monde, de manger la sueur de son front, mais elle doit accoucher avec la douleur, donc 2 fois. Dieu n'a vraiment pas aimé les femmes. Après ça, quel est l'autre problème? Bah, après ça, il y a d'autres problèmes. L'autre problème, c'est que les mecs qui sortent du jardin d'Éden, ils se font chasser comme des malpropres par des anges de Dieu. Arrivés là-bas, les mecs se disent, bon, là maintenant, on va changer de stratégie. Ils ont commencé à travailler, on va mettre des enfants au monde, voilà, voilà. Caïn bute Abel, ils mettent 2 garçons. Oui, parce que les filles, c'est pas très cool. Donc c'est mieux quand il y a des garçons. Ils ont 2 garçons. Caïn est mauvais, Abel est bien. Naturellement, c'est une copie de Osiris et de Isis et de Seth, parce que dans l'Égypte, on dit qu'il y avait 2 frères, Osiris et puis Seth, n'est-ce pas? Seth, qui était mauvais, méchant, jaloux de Osiris, va tuer son frère Osiris, n'est-ce pas? Va le démembrer. Exactement ce que vous avez, ils ont copié là-bas, eux aussi, ils ont mis Abel est gentil et cool comme Osiris. Caïn, il est méchant, violent comme Seth. Seth a tué Osiris, Caïn a tué Abel. C'est une histoire copiée. Copiée directement. Donc tué Abel, puis ensuite. En fait, les Juifs ont tout copié, hein? Tout. Même le mot Sion. Tu connais le mot Sion, non? Non. Tu as déjà entendu ça? Tu es chrétien, tu n'as jamais entendu ça chez les chrétiens, le mot Sion. C'est de là que vient le mot sioniste, par exemple, la montagne de Sion. Ah, la montagne de Sion, oui. Sion, oui. Voilà. Sion, c'est S-I-O-N, ça s'écrit. Oui. Est-ce là, tu sais où est-ce qu'ils ont copié ça? Non. En fait, c'est simplement les noms des enfants les noms des divinités égyptiennes. Les enfants de Geb, ainsi de suite. S, c'est pour Seth. Parce que les enfants qu'ils ont donnés là, il y avait 4 enfants. Geb et puis Nout ont donné 4 enfants. N'est-ce pas? Geb, Nout, Shou, Tefnout, vous connaissez? Ils ont donné 4 enfants. Le premier enfant c'est Seth, le S. Deuxième enfant, Isis, ça donne S-I. Troisième enfant, Osiris, O. Quatrième enfant, Nephthys. Ça donne quoi? Sion. Voilà. Voilà où les Juifs ont copié leur affaire de Sion. Là. Voilà. Seth, Isis, Osiris et Nephthys. Maintenant, pardon, excuse-moi un instant. Il y a une partie là que j'ai trouvée. La partie dont tu veux parler, là où je voulais finir l'histoire, c'est la partie avec la partie de l'autre, la Caïn là. Parce que là, ça devient intéressant. Caïn et Abel. Donc, on a Caïn qui bute son frère. Caïn reste sur terre. Dieu lui dit, je vais te mettre un signe sur ton front pour que tous ceux qui vont te regarder sur terre te craignent. De qui Dieu parle? Tous ceux qui vont te regarder, qui? Il n'y a que toi et puis tes 2 parents. Tu as tué ton frère. Il n'y a que Caïn, Adam et puis Ève. De qui Dieu est en train de parler? Toutes les personnes qui vont te regarder sur terre. On ne sait pas. Donc il y avait d'autres. Donc la Bible est en train de te dire que celui qui écrivait la Bible n'a pas pu cacher le fait que il y avait d'autres personnes sur terre. Donc la Bible n'est pas en train de te raconter l'histoire de l'humanité, mais l'histoire des Juifs. Parce qu'à cette époque-là, il y avait d'autres peuples qui avaient leur histoire. Est-ce qu'il y a une autre preuve de ça? Oui. Quand Caïn, Dieu le chasse et puis il part loin. Il part de l'autre côté du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il est parti trouver quoi là-bas? Un peuple d'où il a pris une femme à épouser. Question, qui a créé le peuple là? Il est parti trouver un peuple là-bas et il a pris sa femme. Bon, la femme qu'il a pris là venait d'où? Ça venait d'un autre peuple. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il existait d'autres peuples sur la planète avec leur Dieu, leur culture. C'est juste que ça, ce n'est pas l'histoire de l'humanité. Ça, c'est l'histoire des
juifs, c'est leur cosmogonie. Mais à cette époque-là, si Caïn était parti en Afrique, il aurait pris une femme noire africaine et il aurait écouté les histoires des Africains, leur raconter, ah, chez vous c'est comme ça, c'est Dieu, nous c'est pas le jardin d'Éden, nous c'est le jardin de Koumassi, derrière là-bas. C'est là-bas que l'humanité a commencé. Vous c'est le jardin d'Éden, nous c'est le jardin de Koumassi là-bas, tout ça. Et puis c'est Lago qui a fait les choses. Donc tu vois, chacun avait son histoire. Donc ce n'est pas l'histoire du peuple noir, c'est l'histoire du peuple juif, c'est la mythologie juive. C'est aussi simple que ça. C'est pas notre histoire à nous, ce n'est pas universel. Maintenant, quand tu veux que ton histoire à toi devienne l'histoire de tout le monde, tu vas imposer ça par la violence. Et donc, les peuples que tu colonises plus tard vont penser que c'est leur histoire et ils vont devenir aliénés. L'aliénation, c'est ça. Le fait de considérer que l'histoire qui est à l'origine de la cosmogonie des Juifs, prendre ça pour la cosmogonie de l'humanité entière. Donc voilà pour répondre à ta question sur Caïn et l'histoire de Adam et Ève. En fait, c'est une histoire ridicule. Nous avons nos propres. Moi, j'ai une logique. Je m'appuie sur deux éléments. Sur un, la cosmogonie africaine, et deux, un pied sur la cosmogonie, parce que c'est mon héritage culturel, c'est-à-dire que les mythes fondateurs qu'il y a en Afrique, et l'autre pied sur la cosmologie, c'est-à-dire que ce que la science nous explique de l'origine de l'humanité et de tout ce qui existe de façon générale, de l'univers. Comme ça, j'ai un pied dans ma culture, un pied dans la science. N'est-ce pas? Et ma culture n'est pas anti-scientifique d'ailleurs même, puisque les deux communiquent. C'est même pas une cosmogonie, c'est une cosmologie, mais je le dis juste pour éviter les quiproquos. Parce qu'il y a des gens qui aiment déformer les propos que l'on dit. Et c'est comme ça qu'on est cohérent. Science, un pied dans la science et l'autre dans la conscience culturelle. Parce que science sans conscience n'est que l'huile de palme, comme on disait à l'école. Parce que, en fait, tu as fini, je peux t'expliquer un peu la façon dont moi je comprenais les choses. Attends, toi tu n'es plus religieux, non? J'ai pas dit ça, Médusa. C'est ce que moi je devine. Hein? Non, au fait, tu sais, je suis religieux, je suis chrétien, mais j'essaie de réfléchir à la chrétienté à laquelle j'appartiens. Parce que il y a tellement de non-dits dans la Bible qu'aujourd'hui, je crois que il vaut mieux ne plus être un chrétien abruti. Il vaut mieux bien réfléchir et savoir ce que comporte la Bible. Tu vois, on a dit, Dieu créa Adam et Ève, et à cause du péché originel, ils ont été bannis du jardin d'Éden, ils ont conçu Abel et Caïn. Caïn tua Abel, Caïn resta seul. Maintenant, si Caïn est resté seul, le reste n'a plus été développé. Donc, c'est à croire que Adam et Ève ont fait d'autres enfants, dont des filles. Et Caïn s'est multiplié avec ses sœurs, d'où la continuité du monde. En fait, c'est que bon, il y a ce côté qui est resté, que moi, j'ai pas compris. Et c'est suite à ton explication tout à l'heure que j'ai compris qu'au fait, il y a déjà un peuple avant Adam et Ève. Tu vois. Et vraiment, tu fais partie de ces éclaireurs-là que nous devons normalement prier les mains des ancêtres qui vous gardent aussi longtemps pour nous éclairer. Parce que franchement, moi, je me dis juste une chose. Ça fait partie des zones d'ombre que j'ai, que je ne comprends jamais. Si Dieu est Dieu, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il a tout pouvoir sur le monde entier, sur l'humanité. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de régler cette guéguerre avec le diable? Il pouvait déjà, d'un claquement de doigts, finir avec le diable et puis nous, on va vivre tranquille. Il peut pas. Donc, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Soyons intelligents.
s'il n'y a plus le diable, Hmm. il va accuser qui pour tout ce qui se passe de mal sur terre? Ah ouais. Le diable, c'est son bouc émissaire. Ah ouais. On peut pas manipuler les gens seulement en offrant un aspect. Il faut donner deux aspects. C'est-à-dire qu'il faut toujours un démon et un ange. Il faut toujours un bon et un mauvais. C'est la base de la manipulation. C'est la base du contrôle des esprits. La religion, en tant que maîtresse de la manipulation du cerveau humain depuis plusieurs millénaires, n'est-ce pas? Le plus grand système de manipulation. Faut toujours le diable. Le diable est là. Dieu peut le tuer, mais il ne le tue jamais. C'est lui-même qui l'a créé. Il ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. Et Dieu discute souvent avec lui. Il y a des versions de la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé des mauvais esprits lui-même pour punir les gens. Donc Dieu utilise les mauvais esprits quand ça l'arrange. Et il y a l'histoire de Job dans la Bible. Dieu discutait avec Satan. Oui. Oui. Et puis il dit à Satan, tu vois le gars là, Job, il m'aime tellement que tu pourras jamais le renverser. Oui. Va le tester pour moi. Va le tester, dis-lui ce que tu veux, de me tourner le dos, tu verras, il va pas réussir. Satan dit, ok d'accord, je m'en vais. Donc Satan discute, il fait des paris avec Dieu. Ils prennent du whisky ensemble au ciel là-bas pendant que les gens sont en train de mourir sur terre. Ils font un pari, le mec aussi il part, tac, 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 il dit, ah tu vois non, ah je t'avais dit, ah attends. Il envoie des plaies sur lui. Satan tue sa femme et ses enfants. Lui aussi, le con, il continue à rester. Et après, Dieu dit qu'une fois qu'il a réussi tous les tests, sa femme est morte, ses enfants sont morts, il a perdu toute la richesse, il avait des plaies partout. Et puis on dit, Dieu lui a ensuite donné une grande richesse, lui a donné une autre femme et d'autres enfants. Et les enfants, ça ne se remplace pas. Tu peux donner d'autres enfants, mais ceux qui sont morts là, c'est pas ça en fait. C'est pas les mêmes enfants que tu me donnes là, c'est d'autres enfants. Ceux qui sont morts, c'est parti. Ça n'a aucun sens en réalité. La femme et les enfants qui étaient morts là sont partis. Le mec, il a retrouvé sa richesse et il a pris une autre femme, d'autres enfants. Ça ne se remplace pas. Donc ils discutaient. Et ce n'est pas la seule fois qu'ils discutent ensemble. Hein. Jésus, Satan l'avait soulevé, l'avait déposé sur le temple. Est-ce que tu savais ça? Oui, j'ai connu cette partie-là. Dans le livre de Marc, je pense, dans le livre de Marc, on dit, Satan souleva Jésus et il le déposa au-dessus du temple. Ah! Ils sont en train de causer, puis le diable soulève Dieu. Il dépose Dieu. C'est pas possible, sur un temple. Et il lui dit, montre, regarde, je te donne tout ceci, et Dieu est en train de... Donc il échangeait. Dieu échangeait avec Satan. Pour une autre fois encore. Et jusqu'à Satan l'a même soulevé. Bon, tu sais, il y a des choses vraiment... Nous, on a passé cet âge-là. C'est des contes de fées. C'est des contes de fées. On n'a pas de temps. C'est pourquoi les gens quittent les choses là. C'est pourquoi les gens quittent les choses là. Quand les kémites viennent, maintenant les gens comprennent, non, mais je préfère les discours des kémites, c'est cohérent. Les gens découvrent qu'en fait, on a toujours menti aux gens. Et on les a fait toujours croire que être traditionnaliste, c'est être illogique. Oui. Là, les mecs découvrent qu'en fait, nous, c'est même le contraire. On peut suivre sa tradition et être le plus logique possible. Bien sûr. Le plus cohérent possible. Le plus cohérent possible. Bien sûr. Là, les Africains me disent, mais attends, on s'est fait douiller depuis longtemps. Hein, les religions. Donc, c'est ça. En tout cas, on va prendre tes frères qui sont en bas là. Vraiment. Merci beaucoup, Médusa. N'hésite pas, n'arrête pas de continuer à réfléchir. Continue toujours à préférer le savoir, la connaissance, te questionner. Et tu viens de voir toi-même que l'histoire de la Bible là, ils ont avoué à demi-mot eux-mêmes. Donc, Adam et Ève, il y avait des peuples qui vivaient sur terre à leur époque, parce que Caïn est parti rencontrer sa femme de l'autre côté du jardin. Ça veut dire qu'il existait d'autres peuples à cette époque-là, avec d'autres cosmogonies, avec d'autres dieux. Donc, les Juifs, en gros, sont en train de t'avouer à demi-mot dans la Bible que il y a des peuples qui étaient là avant nous. Parce que si cette histoire-là, c'était l'histoire des Juifs,
Si ce peuple-là avait déjà plein d'enfants, jusqu'à Caïn peut même aller prendre une femme là-bas, ça veut dire que ce peuple-là avait précédé Adam et Ève. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc les Juifs sont en train de t'avouer que nous ne sommes pas les premiers sur Terre. Il y avait d'autres peuples qui existaient sur Terre, dont les Noirs, dont les premiers sont les Noirs par exemple. Et nous on était là, eux, donc ils confirment qu'ils sont venus après nous. C'est clair. C'est ça. Alors, merci à toi répondre le peuple qui est là. D'accord. Je peux descendre, non? Ok. Merci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Donc après le pape, on a le PEP maintenant. Bah, bonjour, Mobiza. Bonjour le PEP. Moi, je veux savoir ce qui est le dieu de Médusa. C'est Médusa lui-même ou Oui, le dieu de Médusa? C'est Médusa lui-même. c'est la nature. La nature? Et comme je suis un élément de la nature, donc je suis mon propre Dieu aussi. Parfait. Alors, n'as-tu pas entendu parler de ce fou qui avait surgi en pleine journée et qui s'écriait sans cesse: où est Dieu, où est Dieu? Non. Et puisqu'il y avait beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en lui, son cri provoqua un grand rire. S'est-il perdu comme un enfant? A-t-il émigré? A-t-il peur de nous? Ainsi criaient et riaient-ils pêle-mêle. Le fou bondit devant eux et leur transperça du regard. Où est Dieu, leur dit-il. Il est mort. Et c'est nous qui l'avons tué. C'est vous et moi qui sommes ses propres assassins. Qu'a-t-on fait quand on a coupé la chaîne qui liait la terre aux cieux, qui nous a donné une éponge pour effacer tout l'horizon? Dieu est mort et Dieu reste mort, et son cadavre s'est décomposé. N'entendez-vous pas le bruit que font les fossoyeurs qui enterrent Dieu? Ne sentez-vous pas la purulence divine? Les dieux aussi se décomposent. Il faut que meure ce Dieu qui vit de la mort de l'homme pour que puisse vivre l'homme une vie de Dieu. Ça, c'est le Dieu que Zarathustra de Frédéric Nietzsche Ça, c'est avait Nietzsche. tué. Ça, c'est Nietzsche, C'est dont ainsi Dieu. parlait. Ça, c'est Nietzsche, dont ainsi parlait Zarathustra. Le Dieu que Zarathustra a tué en tant que valeur. Ça, je le C'est sais. Dieu. J'ai lu ainsi parler Zarathustra de Nietzsche. Le Dieu de la religion, comme ils disent, qui rendent les gens paresseux. Il y a une mouche Mais en qui fait, s'est moi, déposée sur ton micro. Comment? On a entendu une mouche se déposer sur ton micro, mais c'est pas grave. Vas-y. Ah bon? Bon, elles sont partout, hein, les mouches. Alors, donc, je disais que moi, je suis musulman. Je suis musulman croyant. Et je crois en un Dieu qui est un Dieu Mais j'ai pas compris. qui... Oui. Oui, le rapport avec. Tu as lu ainsi parler Zarathustra. Non, en fait, c'était juste pour dire que cette pensée de l'inexistence de Dieu, de la mort de Dieu, cette pensée donc de l'inefficacité des religions a toujours été d'actualité dans ce monde. Parfois, c'est des athées. Oui, parce qu'il y a toujours eu des personnes lucides Mais absolument, qui n'ont absolument. jamais. Absolument, 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 Qui n'ont jamais. absolument. Absolument, Qui n'ont jamais. absolument. Mais en Donc, tu n'es fait, pas musulman alors. comment? Tu n'es pas musulman. Bon, je suis musulman. Bien évidemment que je suis musulman. Je suis musulman croyant et pratiquant. Mais je fais beaucoup de recherches sur la spiritualité, la divinité. Donc voilà quoi. Et parfois, je me plais de faire certains partages en fait, de certaines choses que je découvre dans les livres. Attends, les gens Dans disent les qu'il y a un voyages. bug. Attends. Ça bug ou Oui. pas? Non, ça ne bug pas, je pense bien Attends, que... en commentaire.
Mais non, je peux continuer. Certains disent aveugle, d'autres non. Bon, est-ce que Allah existe? Allah n'existe pas. Ah, Il n'existe l'islam pas. alors. Quitte l'islam alors. Non, je ne vais pas quitter l'islam. Je quitte l'islam parce que je ne crois pas à l'existence d'Allah. Faudra peut-être me poser la question à savoir pourquoi tu dis qu'Allah n'existe pas. Je pense que c'est mieux que de dire directement à la personne de quitter l'islam. Bah, c'est-à-dire que la condition sine qua non pour être musulman, il faut croire que Allah existe. Je ne suis pas croyant, je suis convaincu. Je ne fais pas partie de ces musulmans croyants. Je suis Al-Momin. musulman convaincu de l'être de Dieu et pas de son existence. Que Parce veut que dire- l'existence a un début et une fin. Que veut dire Al-Mu'minun? Mais Al-Mu'minun, c'est les musulmans. Inna al-mu'minun wal mu'minati ikhwa. Non, c'est pas les Tous les musulmans. Non, musulmans, non, tous les musulmans sont frères, non. Al-Mu'minun, c'est pas les musulmans. c'est les... Croyants. Vous savez quoi? Oui, nous savons. Moi, je- Al-Mu'minun, on est d'accord, c'est les croyants. Et c'est écrit dans le Coran. Et- Toi, tu dis que tu n'es pas croyant. Mais pourquoi tu dis que je suis pas... Moi, je dis que je suis convaincu. C'est-à-dire que la croyance a ses limites. Hein. On croit à quelque chose qui pourrait exister ou pourrait ne pas exister. J'y crois. Tu sais que le mot Mais convaincu, quand on est convaincu, moi je suis convaincu de l'aide de Dieu. Je suis j'aime bien quand convaincu. tu dis convaincu, tu appuies la première syllabe, tu l'appuies beaucoup. J'en suis con et vaincu. Ah, voilà. J'en suis con et vaincu. Pour être plus clair. Pour être exactement, c'est parce que tu vois un peu. Mais toi, J'en suis venant de con toi-même, et vaincu. Con c'est ce que je et pensais au vaincu. début. C'est Voilà. ce que je pensais au départ, mais je me demandais si toi-même tu étais au courant. Mais absolument, absolument, absolument que oui. J'en suis con et vaincu. De l'être de Dieu et pas de son existence. Parce que selon moi, l'existence a un début et une fin. C'est parce que le Coran dit. Hein. Alors que l'être est éternel. Le Coran dit que Allah L'être existe. n'a pas de début, l'être n'a pas de fin. Comment? Le Coran dit que Allah existe. Ah bon? Ouais. Allah existe? Et c'est quoi exister selon toi? Avoir une réalité. Avoir une réalité. Avoir une réalité. Absolument. Sois plus clair. Avoir une réalité. Allah dans le Coran, c'est quelqu'un. C'est-à-dire l'existence, c'est le fait donc d'être présent dans la réalité, D'être réel. d'être réel. Oui. C'est le fait qu'on soit effectivement présent dans le monde. Tu sais ce que c'est que être réel? Hein? Mais absolument, c'est être palpable, être visible, être touchable, être réel. C'est par exemple, une chose est réelle, un objet est réel, l'être humain est réel, l'animal est réel. Médusa avec qui je parle est réel, il est là parce que j'entends sa voix. C'est ça être réel, non? Moi, je pense que l'existence, c'est quelque chose qui a un début et une fin, alors que Dieu n'a ni début ni fin. Dieu est éternel, Dieu est inchangeable, Dieu a été et Tu es en sera train de nous toujours donner. ce Oui, mais qu'il était. tu es en train de nous donner les caractéristiques de ton Dieu imaginaire, mais à aucun C'est moment pour- tu nous prouves qu'il existe. Je vous dis qu'il n'existe pas. Vous ne pourrez pas le voir. Est-ce que vous l'avez une fois rencontré? Le Coran dit Est-ce que vous l'avez une fois vu? le Coran dit qu'il existe. C'est quel Coran qu'il dit et où il le dit? Il y en a combien des Corans?
Mais c'est le seul Coran que les musulmans... Où est-ce qu'on dit dans le Coran que Dieu existe? Est-ce que Allah a une réalité? Je dis, Médusa, que Allah, auquel j'adore, Allah, selon moi, n'est pas une existence. Parce que exister serait beaucoup trop imparfait pour Dieu. Que veut dire être? Un Dieu qui existe, c'est un Dieu imparfait. C'est un Dieu qui est soumis au C'est pas changement. grave. Voilà, moi c'est ma conviction. Hein. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que ça crée un problème, pourtant ce n'est même pas un problème. Pour toi, Allah n'existe pas, Allah est, n'est-ce pas? Voilà, il est. D'accord. Est-ce que toi, tu existes? Moi, je suis une existence. J'ai un début, j'ai une fin, je suis... Est-ce que tu es? J'existe. D'accord, mais est-ce que tu es? Je suis par essence Non, mais est-ce un esprit. Réponds-moi par Je oui suis ou non. par essence Attends. un Réponds-moi par oui esprit. ou non. Attends. Tu as dit que Allah n'existe pas, Allah est. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Est-ce que toi, tu Et es? c'est le seul être. Non, non, est-ce que tu peux... Réponds-moi par oui ou non, s'il te plaît. Est-ce que tu es? Par essence, j'existe. Je suis une existence. Je ne suis pas. Je te demande pas si tu existes. Est-ce que tu es? J'ai dit que je suis une existence. Je ne suis pas un être. Je ne suis pas l'être. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif? Tu veux que je te dise je suis? Non, conjugue Alors que seulement je ne le suis verbe pas. présent. Non, en fait, je suis. Quand je te dis je suis quoi? Est-ce que tu peux... Tu me conjugue le- demandes de conjuguer. Non, je peux conjuguer l'auxiliaire être. Quand je dis je suis, déjà, je suis quoi? Je suis qui? Je suis où? Qu'est-ce qui suit le je suis là? Bon, Je suis humain. on n'est pas force. Non, non, non. Quand on conjugue le verbe être, on n'a pas besoin de mettre je suis quelque chose. Mais au fait, quand on le conjugue en fonction de quoi? Ou bien on le conjugue n'a pas par besoin. simple plaisir de conjuguer. Quand on dit je suis, il Est-ce faut que le qu'on mot dise on est quoi? Pas forcément. Tu es. Toi, tu es? Bien sûr. Tu es quoi? Le verbe être. c'est Non, tu es avoir- quoi? Être veut dire. Non, non, on n'a pas besoin d'être quelque chose. On peut simplement être. Tu es qui? Tu es qui? Je n'ai pas besoin d'être quelque. Je suis simplement. Tu es simplement. C'est pas possible. Non, c'est possible. Le C'est simplement, c'est pour te possible. dire, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. On peut ajouter autre chose, mais si Mais- on dit je suis, ça se dit aussi. Ça a un sens de dire je suis sans Mais dire dis que ça, je suis y a- voleur, par y a- exemple. Je peux être d'accord avec toi sur le fait que tu dises que tu es. Parce que ce qui dit je suis en toi est réellement. Ça, c'est Ce quand qui je dit niveau je suis. première. Hein. Comment? Comment? Ça, c'est conjugaison au niveau primaire. Non, au fait, quand tu dis je suis, tu es. Tu es quoi? Tu es qui? Tu es Médusa. C'est qui Médusa? Médusa, c'est un nom. Mais tu es. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu me dis pas que je suis Dieu? Et que tu me demandes que tu es Dieu? Et là, je Est-ce saurais que que est-ce tu que es, tu peux parce que Dieu définir- est. Si tu dis que je suis Dieu, je pourrais te croire si tu me démontres que tu es Dieu, parce que Dieu est réellement. Mais si tu me dis je suis, D'accord, attends d'abord. tout simplement, Et le mot, est-ce que c'est quoi la définition de être? je te repose la question. Oui. Parce que moi, je pense que l'être désigne la réalité profonde d'une chose. La réalité profonde d'une chose. Dieu est. Quand Médusa me dit je suis Dieu, je pourrais croire qu'il est Dieu.
Parce que Dieu est. Et c'est le seul être selon moi. Mais si Médusa ne peut pas dire qu'il est Dieu, il n'est pas. Parce que le seul être, c'est Dieu. Moi, quand je dis je suis Dieu, hein, je n'ai pas peur de le dire. Parce que le seul être, c'est Dieu. Et ce qui dit je suis en moi est en réalité cet esprit. Cet esprit qui est en train de vivre une expérience humaine, qui dit je suis. Parce que c'est cet esprit qui te fait parler, qui est une lumière divine en toi, qui est Dieu en réalité. Et ce Dieu, il n'est pas saisissable. Il a été et il sera toujours ce qu'il était en toi, c'est-à-dire ce souffle divin qui fait que tu sois. Donc, je suis Dieu. Et Dieu n'existe pas. Il est. L'existence est éphémère. C'est cette fléchée entre la naissance et la mort, cette fléchée entre le début et la fin. Donc je ne peux pas dire que Dieu existe. Il serait imparfait. Lis. Comment? Lis. Je lis quoi? Mais il faut lire pour moi. Tu sais pas lire aussi? Non, mais il faut lire. Il n'y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Il y a écrit ici, là, est-ce que tu vois? Mais et toi, tu crois en cette définition de l'être? Il ne s'agit pas de croire, c'est la définition qui est là. C'est la définition de qui? On a mis la philosophie. La philosophie, l'être. Est-ce que moi, je suis obligé de croire à un philosophe qui me définit l'être? Quand même. En philosophie, En tu es en train philosophie. de philosopher. Tu t'es pris la philosophie parce que tu es en train de philosopher depuis le... Enfin, Non, mais en fait, si je philosophe, Tu es en c'est parce que train de- toi aussi tu philosophes. Hein? Si je philosophe, c'est parce que toi aussi tu philosophes. peu importe la raison pour laquelle tu philosophes, peu importe la raison pour laquelle tu philosophes, il y a écrit en philosophie, parce que je t'ai pris la définition en philosophie, être, en tant que nom, un être désigne toute entité vivante. Par exemple, un En tant être que humain, nom. un animal. En philosophie, ça c'est en tant que nom. Maintenant, à part le nom, en philosophie de manière générale, l'être représente le concept abstrait et universel de l'existence. C'est le concept de l'existence. On ne peut pas décorréler l'existence de l'être. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, Est-ce que tu comprends? comment? Est-ce que tu comprends? Je comprends quoi exactement? Est-ce que je comprends quoi? Aïe, aïe. L'être représente le concept abstrait Mhm, et universel mhm, de l'existence, c'est-à-dire mhm. tout ce qui est la réalité fondamentale. En gros, l'être, c'est la réalité fondamentale. La réalité, donc, on ne peut pas dire, quand tu dis que non, quand on te demande, le fait de dire que Dieu n'existe pas, mais Dieu est, ça n'a pas de sens, puisque dans L'être tous les cas, représente le concept abstrait oui, et universel de l'existence. Ah, voilà. De l'existence, le concept abstrait. Qu'est-ce que vous entendez par concept abstrait? Abstrait. Et c'est quoi l'abstrait? L'abstrait, c'est le contraire de concret. Oui, Ce qui est abstrait, c'est ce qui n'existe pas par lui-même. C'est-à-dire qu'un concept abstrait, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, ça n'existe pas en gros. donc l'être représente ce concept abstrait. Oui, mais le concept abstrait de l'existence, ça veut dire que l'existence en lui-même,
Oui, l'existence, on peut conceptualiser. C'est-à-dire que pour penser l'existence, eh bien, on le conceptualise et ça donne l'être. L'être, Maintenant, de la même façon que tu es allé me chercher la définition de l'être, va m'amener la définition de l'existence, on va voir. Aïe, aïe, aïe. Non, on partage. Je veux dormir moins bête aujourd'hui, hein. Si possible. Une autre, Les commentaires me tuent là, hein. Une autre définition de l'être. Là, c'est maintenant l'Académie française. Tout à l'heure, tu m'as dit, tu n'as aucune raison de prendre la philosophie. Oui. L'Académie française dit quoi de l'être? Lis. Bon, j'ai essayé de lire, hein. Les écrits sont très petites. S'emploie. Je suis, terme par lequel Dieu est nommé du même dans la Bible. Dieu dit, en fait, j'ai du mal à lire, hein. Les écritures sont tellement petites, que la lumière soit. En fait, lis en haut. S'emploie dans tous les cas où il s'agit d'exprimer une existence. J'y crois pas, moi. Je crois pas à cette définition de l'être. C'est-à-dire que c'est eux qui ont inventé, c'est l'Académie française, frère. Ah, mais alors, mais il n'y a pas des non-français qui ont enseigné le français aux Français. C'est pas parce que c'est l'Académie française que c'est les Français qu'on est obligé d'y croire, hein. Moi, j'ai ma propre compréhension des choses, hein. Oui, mais c'est leur langue. Hein? Sinon, on va discuter en langue kémite. S'il y en a une, hein, universelle, on va la prendre et puis on va, on va discuter. Je ne vois pas où est le rapport. Nous utilisons une langue qui n'est pas la nôtre. Prenons la définition donnée par ceux qui ont inventé la langue en question. Alors. Merci beaucoup, la reine. Les enfants. Regarde, le mot exister est là. Exister signifie avoir une réalité concrète. Une réalité concrète. Exister, c'est avoir une réalité concrète. Oui. Être dans la réalité. Voilà. Ou être en vie. Et tout à l'heure, maintenant, quelle différence tu fais entre, regarde, quand on dit ici exister, c'est avoir une réalité concrète. Et puis là, on te dit être, il s'agit d'exprimer une existence. L'être, on l'a dit que c'est dans l'abstrait. L'existence, c'est dans le concret. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'est pas... Donc ça signifie que... Attends. Ça veut dire que le débat est fini? Le bruit! Ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants de éthique positive. Voilà. Ça veut dire que... Arrête de dire que mes enfants parlent Wolof, ce n'est pas mes enfants, c'est les enfants de éthique. Lui là, c'est oui. Là, j'ai coupé le micro de éthique. Où sont mes enfants qui parlent Wolof maintenant? Bon. En fait, le débat vient de finir. Pour toute personne qui est en train de suivre, comprend que le débat est terminé. Le mec dit que, oui, mais comme il a vu, on a écrit dans le verbe être, on a dit que c'est la représentation abstraite, c'est le concept abstrait de l'existence. Lui, il dit, oui, mais Dieu est donc dans l'être et non pas dans exister. Mais comme être, c'est abstrait, il admet donc que Dieu est dans l'abstrait et non dans le concret. N'est-ce pas? Et si Dieu est... si Dieu est dans l'abstrait, non pas dans le concret, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Il n'est qu'un concept abstrait inventé par des êtres humains pour se masturber dessus à chaque fois. C'est que Dieu n'est pas concret. Concret veut dire réel, rationnel, qui est tangible.
Dieu n'est ni tangible, ni réel, ni rationnel, quoi que ce soit, ni concret. Vous savez Dieu est un mythe. quoi? Médusa, Nous savons Médusa, déjà. c'est Dieu qui parle en toi. C'est Dieu qui te fait parler. Si tu parles aujourd'hui, c'est parce qu'au fait, il y a un être en toi, Non. qui n'est pas physique, qui est spirituel, qui te fait parler, qui te fait agir, qui te fait manger, qui te fait, Contrairement à toi, qui un jour quittera ce corps pour que tu deviennes inerte. est-ce que quand je commets les péchés, c'est cet être-là aussi qui me pousse à les commettre? Non, mais au fait, vous savez, Dieu Non, est à l'origine de réponds à ma tout. question, s'il te plaît. Non, Si je commets... mais non, mais Attends, j'y s'il te réponds. plaît. Non, mais j'y réponds. Permettez-moi Quand je de commets- répondre quand même. Quand je J'ai suivi Attends. tantôt. Ah, Pep. Mais tu tu as as dit qu'il posé y a une un question. être. J'ai compris. Je S'il vais te plaît, répondre. écoute. Est-ce... Bon, descends comme tu prends ça pour un jeu. Non, c'est bon, allons-y. Il ne faut pas me faire descendre quand même. Mais si. En fait, c'est les gens, ils viennent pour venir. Il sait qu'il raconte des foutaises, mais il vient quand même. Et il te fatigue. Il sait qu'il est en train de te fatiguer. N'est-ce pas? Et ça lui fait rire en plus. En fait, il sait qu'il était coincé. Il commençait maintenant à vouloir se dépatouiller dans tous les sens. Il savait qu'il était coincé. Il avait dit quoi même, hein? Qu'est-ce qu'il avait dit au départ, là? À la fin, là? Je vais m'oublier ce qu'il avait dit à la fin, là. Ça l'avait foutu en PLS même.